Salut, c'est Hugo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, consacrée au film My Hero Academia World's Heroes Mission, pardon pour mon anglais dégueulasse. Avant de commencer cette critique, je vais lâcher deux petits disclaimers. Le premier, c'est que dans cette vidéo, je ne serai pas forcément objectif. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne et qui regardent les critiques quand elles sortent, vous savez que j'essaye d'être le plus objectif possible, même pour des films sur lesquels tout le monde crache. Je vais essayer de lui chercher des qualités ou des choses qui vont, mais là, ce sera pas le cas. Je serai pas du tout objectif et ce sera vraiment subjectif. Deuxième disclaimer, c'est que je vais probablement avoir des propos qui risquent de choquer certains grands fans d'anime, les fans hardcore, les fans toxiques, comme dirait Scream. Euh, Non mais ouais, je risque de les choquer parce que même si je dis que le film c'est de la grosse merde et je le pense totalement, certains fans d'anime pourront l'apprécier. Donc si vous êtes un fan d'anime, que vous êtes fan de My Hero Academia, j'ai envie de vous dire, ne restez pas forcément sur ma critique, allez en voir d'autres et allez voir le film pour faire votre avis. Parce que voilà, moi, je vais donner mon avis totalement subjectivement pour changer. Je vais me lâcher par rapport à d'habitude parce que c'est vrai que d'habitude, je suis très objectif. Mais là, clairement, le film, il donne pas du tout envie de l'être. Donc, je vous donne rendez-vous en première ligne de description pour voir la note que je lui ai attribuée. Sinon, je la redirai à l'oral en fin de vidéo. Alors, ça va être une vidéo, comme je l'ai dit, je pense assez courte, étant donné que j'ai pas beaucoup d'arguments. Voilà, ne vous attendez pas à avoir une critique argumentée, full objectif, etc. Parce que c'est pas le cas. Alors, d'abord, donc c'est un animé japonais réalisé par Kenji Nagasaki, je crois que c'est bien ça son nom. C'est le deuxième animé que je vais voir au cinéma après Belle. Donc, forcément, il y a un petit peu, comment dire, un écart entre les deux. C'est pas un écart, il y a une autoroute, il y a une fosse et il y a un fleuve entre les deux. Parce que Belle, je le considère personnellement comme un chef-d'œuvre, que ce soit de l'animation japonaise, mais aussi un film, un chef-d'œuvre, c'est vraiment l'un des meilleurs et un des meilleurs films que j'ai vu aussi cette saison 2021-2022, pour l'instant en tout cas, parce que elle n'est pas finie. Pour moi, Belle est l'un des meilleurs films de 2021 et du coup, je m'étais dit, si Belle était bien, pourquoi pas m'introduire plus dans l'univers des animés que, je vais être honnête, je détestais avant, et aller voir plus d'animés au cinéma quand ils sortent pour avoir un avis, on va dire, plus. Peut-être que j'apprécierais plus en fait après Belle. Et du coup, je suis allé voir My Hero Academia. Et du coup, ça m'a complètement dégoûté. Autant Belle m'a eu fait un choc, My Hero Academia aussi, mais dans l'autre sens du terme, parce que My Hero Academia, c'est complètement pourri, j'ai trouvé. Notamment en termes de dessin, avec l'animation qui est totalement dégueulasse. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, là je le compare à mes seuls rêves en film d'animation, en série d'animation que j'ai, c'est-à-dire Belle et Arcane, qui sont deux séries qu'on a adulées pour leur dessin. Et, et du coup, Belle est un film qu'on a aussi adulé pour ses dessins. Euh, et du coup, ouais, ça fait un petit peu bizarre, on va dire, de retrouver une animation plus classique, plus normale. Néanmoins, c'est pas forcément classique pour autant dans My Hero Academia parce que c'est vraiment quand même moche. Là, en fait, on a l'impression de voir des vieux dessins animés. En fait, il y a certains plans où tu vas avoir l'impression de regarder Total Spice, par exemple, des gros plans sur la ville. Ouais, je vais comparer My Hero Academia à Total Spice. Ouais, je sais que ça vous fait mal, les fans d'anime, je sais que vous souffrez. Mais, mais ouais, et puis pareil, il y a certains plans où les visages ils sont tellement moches, tellement mal faits que t'as l'impression de regarder les Razmoket. Et je te jure, c'est pas une blague. Alors, au début, je m'étais demandé, est-ce que c'est parodique? Est-ce que c'est fait exprès pour faire rire? Alors, des fois, oui, et dans ce cas, c'est excusable, parce qu'on attend un sourire du public, etc. Mais il y a des fois où c'est très sérieux, très premier degré, et où on a quand même ce côté, ouais, j'ai envie de dire Razmoket, parce que c'est vraiment dégueulasse, c'est le même style de dessin. Enfin, j'abuse un petit peu, mais c'est à peu près pareil que tous ces Razmoket, enfin tous ces styles de dessin un petit peu comme ça. En plus, My Hero Academia, il n'y a pas un réel style graphique, une réelle identité graphique, comme c'était le cas pour Belle, où voilà, Belle, quand tu regardes une image, tu sais que c'est Belle. Et My Hero Academia, c'est pas forcément le cas.
Là, dans My Hero Academia, en fait, on a à chaque fois, des styles de dessin qui sont complètement différents et il y a pas une seule identité plus ou moins originale qui, va correspondre à l'intégralité du film. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a plusieurs dessinateurs qui ont pris le relais, un peu comme dans Star Wars Vision, mais dans Star Wars Vision, c'est intentionnel, c'est fait exprès et c'est beau. Là, bah, c'est pas super beau et en plus de ça, il y a pas de réelle identité qui s'en dégage, pour ce film My Hero Academia. Alors peut-être que c'est pareil dans l'animé, mais que moi personnellement je l'ai pas vu l'animé et je compte pas le voir après ce film dites-moi dans les commentaires si, il y a on va dire un style particulier à la série animée dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas dans le film, voilà, ça passe par tous les styles de dessin. Il y a même des fois de la 3D qui va être incrustée à des dessins et alors alors là, c'est le pire, c'est complètement dégueulasse. Alors on le voit dans certaines séries, dans l'Attaque des Titans, mais encore, l'Attaque des Titans, c'est un animé à gros budget, donc on va dire ça passe. Il y a certains trucs de Pokémon aussi où ils ont fait ça. Et bon, moi personnellement, j'accroche pas à ce mélange de 3D, de 2D. Euh, Personnellement, je trouve ça dégueulasse. Même dans SNK, genre, il y a plein de trucs genre où c'est 3D et tout. Genre, j'aime pas trop, mais en vrai, il y a sur certains projets où ça passe plus que d'autres. Mais là, vraiment, je peux pas du tout tolérer ce qu'ils ont fait. C'est vraiment moche, mais c'est vraiment dégueulasse. Quand ils t'ont rajouté de la 3D comme ça pour rien du tout. Enfin, bref, en termes de dessin, c'est pas mal calme. Et ensuite, bah, le scénario aussi, le scénario, il est complètement, mais complètement claqué. Déjà, il y a trop de scènes d'action. Mais quand je dis trop, c'est vraiment, c'est 2 heures de film à peu près et 2 heures d'action. Et ça ne s'arrête pas. Alors vous allez me dire, oui, c'est un animé, c'est fait exprès. Peut-être, néanmoins, ça fait qu'on n'a pas le temps de développer le scénario. Je pense que les réalisateurs, voilà, il n'a pas eu le temps de mettre en avant son histoire, il n'a pas eu le temps de mettre en avant son scénario. Et du coup, bah, il y a même un truc où il y a zéro twist en fait dans le film. Il y a zéro truc qui vont te faire réagir. Alors certes, tout n'est pas prévisible, mais quand il y a des choses que tu n'avais pas prévues, bah, c'est pas pour autant que tu vas être là à te dire oh, ok, d'accord. En fait, non, c'est juste t'es là. Tu regardes ton film, t'es assis sur ton siège 2 heures. 2 heures. Alors encore, il y aurait eu la vente de popcorn dans les cinémas, je comprends, c'est un film où tu te poses avec tes popcorn, tu manges des popcorn pendant 2 heures, tu poses ton cerveau sur le siège d'à côté, tu le reprends en fin de film, et voilà. Mais là très clairement, non, là tu peux pas, en plus il y a plus de popcorn, du coup tu te fais chier. Parce qu'il y a un gros problème de longueur dans le film, il dure 2 heures et c'est une longueur ambulante, malgré le fait qu'il y ait que des scènes d'action, des scènes dynamiques, bah à force tu t'en lasses parce que c'est toujours la même chose. C'est pas ouf du tout. Justement, bah, ces scènes de combat, bah, il y a des mouvements de caméra qui ont tenté d'être novateurs, mais qui sont dégueulasses. Enfin, je pense que l'intégralité de ce film est dégueulasse. Oui, je vous l'ai dit, c'est entièrement subjectif. Il n'y a pas d'objectivité dans cette vidéo. C'est tout à fait objectif. Et ce sera, je pense, l'une des rares seules vidéos que je ferai aussi subjective que ça. Et en plus, bah, c'est une critique un petit peu à chaud parce que bah, j'ai pas envie de repenser à ce film demain en fait pour écrire la vidéo avec des arguments objectifs. Donc voilà, je dis ce que j'en pense à chaud, ça fait du bien aussi de se lâcher. Voilà, My Hero Academia, c'est de la merde. Euh, pour le film en tout cas. J'étais sur quoi? Oui, j'étais sur les scènes de combat. Donc il y a certaines scènes de combat où ils vont bah, tout le temps abuser, c'est-à-dire tout le temps il va y avoir des explosions de partout, tout le temps ils vont utiliser leur pouvoir, tout le temps ils vont se battre pour rien. Par exemple, un simple vol de pierres précieuses, il va venir, il va lui faire exploser à la gueule, mais genre avec ses pouvoirs et tout. Et je trouve ça mais tellement, tellement abusé. Genre à quel moment dans un film, même dans un film d'action, il n'y a pas autant de scènes d'action, de dynamisme, et pourtant bah, t'arrives à encore t'ennuyer, c'est ça le problème. C'est encore si c'était des scènes d'action innovantes à chaque fois, bah j'aurais pas dit non. Mais là c'est vraiment tout le temps la même chose, c'est redondant et c'est chiant. Alors bon, les fans d'animé, je pense que bah vous allez kiffer parce que je pense que c'est ce que vous attendez, mais moi je vous l'ai dit, je déteste ça, sauf Belle, sauf les studios Ghibli, enfin entre guillemets tous ces films indépendants qui n'ont pas de grosses licences ou de studios qui leur disent quoi faire derrière. Même si bon, Studio Ghibli c'est un studio, mais au moins ils ont leurs idées à eux et c'est original, ils s'inspirent pas d'autre chose, ils n'ont pas de contraintes de licence à respecter ou quoi. Mais
Mais ouais, il y a certains films d'animé que, j'apprécie, hein, c'est pas pour autant que je déteste tout le genre de l'animé non plus, hein. Mais peut-être que je ferai une vidéo à l'avenir où je dis mes goûts en termes d'animé, qu'on en parle tous ensemble, peut-être même dans un live. Donc on verra ça plus tard. Sinon, ouais, qu'est-ce qu'il y a de bien du coup dans My Hero Academia? Un personnage, le nouveau personnage, comment il s'appelle? Attendez, j'ai son nom là. Il s'appelle Roddy. On va en parler juste après. Et alors, Roddy, c'est un personnage qui a été intégré dans l'univers de My Hero Academia dans ce film, et c'est on va dire, le seul point positif de ce film, hormis peut-être le travail du son. Le son est bien mixé, on en a parlé bah, justement avec mon pote qui était venu avec moi pour voir le film. Effectivement, le mixage du son, bon alors c'est pas pour ça que tu vas voir un film non plus, hein, mais il a le mérite d'être bien fait. Et ouais, pareil, le personnage de Roddy, c'est le seul, on va dire, le seul personnage qui est attachant et auquel tu peux apprécier. Parce que très clairement, bah, tous les autres, tu ne t'attaches pas à eux, il n'y en a aucun qui t'intéresse. Même en termes de pouvoir, même moi par exemple dans les grands films de super-héros, même s'il y a des personnages qui m'intéressent pas trop, je les aime bien parce qu'ils ont un pouvoir assez cool, bah là pour le coup c'est pas le cas. Alors je reconnais qu'il y a des persos qui sont badass, qui sont euh, imposants et qui en jettent, mais ils sont pas pour autant attachants et t'as pas envie de les suivre. Donc voilà, pour moi, My Hero Academia, c'est à oublier d'ici demain, je pense que je l'aurais oublié. Je lui ai mis quand même une note pas trop mal pour le film. Je lui ai mis 4 sur 10. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, un petit 4 sur 10. C'était Hugo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.